Thomas d'Aquin était un philosophe et théologien italien, surnommé le Docteur Angélique. Né dans une famille aisée de Roccasecca, près de Naples, en Italie, il décevit sa famille en rejoignant en 1244 un ordre de prédicateurs pauvres suivant la règle de Dominique et connu sous le nom de dominicains. En 1245, il commença à étudier à Paris auprès d'Albert le Grand, dont il devient l'élève préféré. En 1248, il accompagna Albert à Cologne, en Allemagne. De là, Thomas retourna à Paris en 1252, où il acquit une grande renommée comme maître et théologien. Il passe quelque temps à Rome comme conseiller du pape, puis revint à Paris pour enseigner pendant un temps, avant de s'installer à Naples pour y fonder une maison d'études en 1272. En 1274, après qu'il se rendit à un concile à Lyon, en France, il tomba malade et mourut à l'âge de 49 ans. Ses œuvres révèlent un orateur brillant, un penseur clair et un aristotélicien, à une époque où l'idée que l'univers puisse être connu sans révélation était mal perçue. Il fut un pionnier dans l'utilisation de la philosophie grecque, qui mettait en avant le pouvoir de la raison, pour démontrer que Dieu et son univers pouvaient être compris par la raison guidée par la foi. Sa forte corpulence et son style lent et posé lui valurent le surnom de bœuf muet. Malgré cela, il est le compositeur de plusieurs hymnes religieux mémorables. Ses nombreux écrits explorent la relation entre l'esprit humain et l'esprit divin, et sa synthèse des connaissances relatives à cette union de l'intellect et de la foi lui a valu une renommée durable auprès des érudites et des religieux. Une œuvre antérieure, qui date de 1258-1260, est rédigée dans un style qui s'efforce d'établir la vérité de la foi chrétienne à l'aide d'arguments destinés à un lecteur intelligent mais non chrétien. Ces démonstrations de l'existence de Dieu, en dehors de la foi et de la révélation, et faisaient appel à la raison, sont jugées erronées par certains historiens de la philosophie du XXe siècle. Bertrand Russell par exemple, car selon lui, Thomas d'Aquin a prouvé ce qu'il croyait déjà vrai. Par conséquent, d'après Russell, son œuvre doit être considérée comme une argumentation habile et concise, mais non comme une preuve décisive. Malgré cette réserve, Russell reconnaît la contribution de Thomas d'Aquin au mouvement intellectuel de la scolastique, qui parvint à libérer le savoir des entraves provinciales que lui imposait souvent une censure religieuse aveugle. Thomas poursuivit également, dans l'esprit d'Albert le Grand, la tâche de légitimer l'étude chrétienne des phénomènes naturels, permettant ainsi à l'Europe chrétienne d'entamer la révolution scientifique. En 1879, dans l'encyclique Aeterni Patris, le pape Léon XIII proclama la scolastique philosophie officielle de l'Église catholique romaine. Voici les 5 preuves de l'existence de Dieu selon saint Thomas d'Aquin, qui peuvent être résumées comme suit. La première preuve, le moteur immobilier. Tout ce qui est déplacé par quelque chose. Et puisqu'une régression infinie est impossible, un moteur premier est nécessaire. La deuxième preuve, la cause première. Chaque résultat a une cause et, puisqu'une régression infinie est impossible, il doit exister une cause première. La troisième preuve, la nécessité ultime. Essentiellement une répétition de la raison. Il doit y avoir une source pour être les conséquences qui suivent. La quatrième preuve, la source parfaite. Toute perfection dans le monde a pour source une perfection ultime. Et la cinquième preuve, le but. Même les choses inanimées ont un but, qui doit être défini par quelque chose d'extérieur à elles-mêmes, puisque seules les choses vivantes peuvent avoir un but interne.